Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose une recette d'élixir booster d'immunité. Cette recette ne vient pas de moi, elle vient du docteur Rita Marie Loscalzo, que nous apprécions beaucoup depuis des années. Sur notre blog, on en a souvent parlé. Elle est spécialiste en alimentation vivante. Elle a vraiment, c'est un couteau suisse un petit peu, cette dame. Elle est également spécialiste des hormones, du traitement des hormones, notamment via l'alimentation. Alors là, aujourd'hui, on ne va pas parler spécifiquement d'hormones, mais du système immunitaire. Donc cet élixir, à boire de préférence donc le matin, première chose à avaler, à suivre également de préférence d'un grand smoothie vert, et là vous êtes paré pour la journée, en faisant quand même attention à ce que vous mangez le reste du temps. Alors, dans cette recette, je l'ai noté parce qu'il y a pas mal d'ingrédients. Vous avez besoin de vinaigre de cidre cru. Alors bien sûr, de préférence bio, mais surtout non pasteurisé. Quand je dis cru, c'est ça, c'est non pasteurisé. Alors, si il est non pasteurisé, c'est écrit. Sinon, vous pouvez voir, certains n'ont peut-être pas écrit non pasteurisé, mais par contre, vous voyez la mer dedans. Vous savez, cette espèce de gros dépôt qui permet d'ailleurs de refaire du vinaigre. Eh bien, là, il y en a un tout petit peu dans celui-là. Donc ce qui prouve bien que c'est un vinaigre de cidre non pasteurisé. Donc pour cette recette, là c'est pour une personne, je le précise. Vous pouvez préparer ça dans un petit mixeur parce que dans un trop grand ça risque d'avoir du mal à se mélanger. Donc un petit mixeur, moi j'adore mon BioChef justement pour ça, ce qui me permet de préparer des petites quantités, mais sinon vu les ingrédients, vous pourrez très bien le faire à la main avec quelques petites astuces, ça se fait très bien. Alors j'ai donc besoin là de 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre non pasteurisé. Ensuite j'ai besoin de 2 cuillères à soupe de jus de citron. Donc idéalement, utilisez du jus de citron frais. Cela dit, en période de confinement, quand on ne peut pas avoir suffisamment de citron pour tout le monde ou on n'a pas pu s'approvisionner, moi j'aime bien avoir du citron en bouteille bio, bien sûr, enfin du jus de citron en bouteille bio. C'est quand même très pratique, donc c'est assez souvent ce que j'utilise. Donc 2 cuillères à soupe. Alors, le jus de citron et le vinaigre de cidre sont excellents pour la santé parce qu'ils alcalinisent. Même s'ils sont acides en bouche, une fois qu'ils sont dans l'estomac, en fait, ça se transforme en un aliment qui est très alcalinisant pour le corps. Et l'acidité, c'est de l'inflammation. Donc, tout ce qu'on veut, c'est vraiment alcaliniser au maximum. C'est pour ça qu'il faut éviter le sucre et consommer beaucoup de verre qui est très alcalinisant. Sous forme de feuilles vertes, comme la salade, les épinards, les graines germées, les blettes, toutes les variétés de choux. On a beaucoup de choix, beaucoup plus que ce que vous pouvez penser en feuilles vertes. Donc varier, c'est important et consommez-en tous les jours. Il faudrait en consommer à tous les repas en fait. On a besoin de 2 gousses d'ail. Alors, bien sûr, la quantité d'ail et la taille, parce que 2 gousses d'ail, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous pouvez avoir 2 très grosses gousses ou 2 toutes petites gousses. Ça va être une question aussi de tolérance. Alors, moi, je ne mets pas d'ail frais dans cet élixir, tout simplement parce que je ne le digère pas. J'ai eu une mésaventure quand j'étais petite, je l'ai déjà raconté, et depuis, je ne le supporte pas. Enfin, j'ai remarqué que je supportais beaucoup mieux l'ail en poudre, alors probablement parce qu'effectivement, il a été séché. Si vous n'avez pas d'ail frais, toujours pareil pour un problème d'approvisionnement, prenez de l'ail en poudre. Donc là, pour l'ail, alors c'est soit 2 gousses d'ail, soit une cuillère à café d'ail en poudre. C'est sûr, ça peut paraître beaucoup, mettez-en moins si vous ne pouvez pas, vous avez du mal avec l'ail. Ensuite, on a besoin de gingembre, donc là aussi de préférence du gingembre frais. Ça se garde très longtemps le gingembre, donc essayez de faire une réserve. Normalement, ça se garde très bien la racine de gingembre, prenez des grosses racines. Donc là, j'ai à peu près 2 cm et demi de racines de gingembre frais, donc j'ai juste enlevé la peau. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de 2 cm et demi. Alors évidemment, le curcuma, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus mince qu'une racine de
gingembre. Donc idéalement du curcuma frais, bien sûr, vous aurez beaucoup plus de propriétés médicinales. Donc là, voilà, ça me fait à peu près 2 cm et demi, peut-être même plus, hein, j'ai pas vraiment mesuré. Voilà, j'ai pris un petit bout de racine fraîche. Si vous n'avez pas de curcuma frais, c'est pas très facile à trouver, n'hésitez pas à utiliser du curcuma en poudre, bio de préférence. Donc là, ce sera une cuillère à café de curcuma en poudre. Ensuite, on a besoin de piment de Cayenne. Le piment de Cayenne est excellent aussi pour le système immunitaire. Alors, si vous ne pouvez pas supporter le piment, certaines personnes ne supportent pas les épices, ne mettez pas de piment. Mais si vous pouvez en mettre un tout petit peu, même si c'est moins que ce que je vous conseille là, mettez du piment. Donc là, c'est 1/4 de cuillère à café. Vous pouvez laisser comme ça si vous n'avez rien d'autre de ce que je vais vous donner après. Mais si vous pouvez ajouter les suppléments que je vais vous lister, ce serait évidemment mieux. Donc, ajouter de la vitamine C. Dans ma vidéo précédente, c'est ce que je vous expliquais, la vitamine C est super importante pour le système immunitaire et en ce moment, c'est vraiment très important de soutenir votre système immunitaire avec de la vitamine C. La meilleure, c'est la liposomale. Si vous n'en trouvez pas, parce que je crois que les stocks ont tendance à être en rupture en ce moment, prenez une autre forme de vitamine C. Moi, j'en ai, j'ai de la chance d'en avoir. Donc, je vais mettre ma vitamine C. Donc, tout le monde prend de la vitamine C chez nous. Donc, à peu près, alors... normalement, ce qui est conseillé, c'est 5 ml par jour. Donc voilà, ça fait une belle cuillère à café bien remplie de vitamine C. Ensuite, si vous pouvez ajouter de la vitamine A, moi j'en ai à la maison sous forme de gouttes. Là, il vous suffira dans cet élixir de mettre 2 gouttes de vitamine A. Vous pouvez mettre des champignons médicinaux. On ne parle pas assez des champignons médicinaux, mais ils sont fantastiques les champignons pour notre santé. Alors mon mélange préféré, malheureusement je n'en ai plus pour le moment, il faut que je me réapprovisionne. C'est un mélange de plusieurs champignons, c'est génial, en plus c'est bio. Alors dans ce mélange, il y a des extraits donc, de shiitake, de cordyceps, de maïtake, de reishi, de chaga, de lion's mane, de turkey tail, enfin, toutes sortes de... Il y en a plusieurs. Et puis vous avez également de la moringa. Non, je crois que on dit du moringa et du ichou. Donc c'est vraiment génial. En plus c'est délicieux. Ça peut remplacer le café. Bon là j'en ai plus. Donc ce que j'ai par contre c'est du chaga, de l'extrait de chaga. Donc c'est un champignon qui est connu depuis très longtemps, particulièrement en Russie, pour soutenir le système immunitaire. Il a été utilisé pour soutenir les cancéreux. Donc là, soit vous avez un mélange, soit vous prenez ce que vous avez, si vous n'avez qu'un champignon par exemple médicinal. Je vais essuyer ma cuillère. Alors là, c'est de l'extrait. Donc, si ce n'est pas de l'extrait, vous pouvez mettre une cuillère à soupe. Tout dépend de la posologie du mélange. Parce que ça dépend si c'est des extraits de champignons ou des champignons entiers. Donc, ce ne sera pas forcément la même quantité à mettre. Moi, je vais mettre à peu près, on va dire, un peu plus d'un quart, une demi-cuillère à café, là, de chaga. Et puis ensuite, je vais mettre de l'astragale. L'astragale, c'est une plante aussi utilisée en médecine chinoise qui est excellente, reconnue pour soutenir le système immunitaire. Donc, le docteur Itamari conseille une cuillère à café d'astragale. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vérifiez bien si c'est de l'extrait ou pas. Là, en l'occurrence, c'est de l'extrait, donc je ne vais en mettre que la moitié, donc une demi-cuillère à café. Si c'est de l'astragale entière, vous mettrez une cuillère à café. Il vous suffit de mixer ça très rapidement. Alors, vous pouvez le mixer comme ceci ou le mixer avec de l'eau. Parce que de toute façon, après, vous allez ajouter de l'eau pour le boire. Donc, si vous avez besoin de plus de liquide pour diluer un petit peu les saveurs, pas de problème.
Et voilà. Le tout, c'est que tout soit bien mixé. Moi, je trouve ça super bon. Maintenant, c'est effectivement très épicé. Mettez moins de piment, moins de gingembre si vraiment c'est trop difficile à boire pour vous. Et mettez beaucoup plus d'eau aussi si vous avez besoin. Vous pouvez également ajouter d'autres ingrédients que vous savez avoir besoin. Si vous avez un besoin particulier, ajoutez-le dans cet élixir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.